On se retrouve pour un nouveau problème de français, cette fois-ci consacré à la correction d'une dictée. Donc vous en avez déjà fait une précédemment, celle-là c'est la deuxième. C'est tiré toujours du même livre qui s'appelle La ferme des animaux, The Animal Farm en anglais, de George Orwell, écrit donc au XXe siècle. Donc on a un texte qui est là. Alors moi je travaille sur une capture d'écran que j'ai faite de mon propre cours. Vous le retrouvez dans vos documents, dans vos fichiers ou bien dans le bas de la vidéo. Et puis d'abord je vais vous expliquer toujours le même travail, qu'est-ce qui est à faire. Vous pourrez mettre en pause si vous souhaitez faire le travail tranquillement, et puis s'ensuit directement la correction que je vous propose. D'abord je commence par lire cet extrait. En quelques semaines, Boule de Neige, c'est le nom d'un personnage, avait mis au point ses plans. Les détails techniques étaient empruntés à 3 livres trouvés dans la réserve. Déterminé, il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en appentis. Il s'était enfermé là jusqu'à en sortir un travail achevé. Mais les plans s'étaient compliqués au point qu'il n'y avait plus rien compris. Les autres animaux étaient dépassés par toute cette technicité. Ils le voyaient dessiner encore et encore. Il avait dessiné des traits à la craie à même le sol du terrain. Son objectif était bien connu, construire ce moulin. Donc là, si vous comprenez bien ce petit extrait de texte, on a des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux qui ont forme humaine et enfin du moins qui ont des comportements humains et qui remplacent les humains petit à petit et se mettent à agir comme eux. Donc ici, ils travaillent pour construire un moulin dans une ferme. Bon, si on attaque ce travail, qu'est-ce qui est à faire? Vous voyez sur le côté, exactement comme dans votre dictée, là vous avez un élève qui a fait une dictée, vous avez sur le côté des sigles d'indiquer où il y a des erreurs. Et donc ils sont soulignés en rouge exactement comme dans une vraie dictée, sauf que là c'est fait de manière informatique. Première chose à faire, déterminer à quoi correspondent les sigles qui sont là, les lettres, A, H, C, O. Donc dites-moi à quoi ça correspond, quel est le type d'erreur dont il s'agit. Deuxièmement, comment va-t-on corriger chaque erreur indiquée? Voilà. Trouvez bien qu'est-ce que c'est que A, qu'est-ce que c'est que H, qu'est-ce que c'est que C, qu'est-ce que c'est que O, et puis reportez-vous à la feuille de correction de dictée que je présente à chaque fois dans chaque vidéo, sur laquelle je vous redonne toujours un lien pour la télécharger. Vous le trouverez en bas de la vidéo dans les petits indicatifs. Ça vous indique à quelles erreurs correspondent les lettres qui sont là. N'hésitez pas à vous répertorier, à vous y reporter, ça fait partie du travail demandé, bien connaître cette fiche, ça vous permet de ne plus faire de fautes d'orthographe et de bien corriger votre dictée. Voilà, donc je m'arrête là pour l'explication de ce travail qui est à faire, et puis mettez la vidéo en pause, ou bien on se retrouve tout de suite pour la correction. En ce qui est de la correction, donc on voit, je vais prendre au point par point, on voit par exemple le petit A, qui est ici au niveau de déterminer. A, comme ça, un grand A, ça veut dire que c'est une faute d'accord des groupes nominaux. Donc A, accord des groupes nominaux. Donc ici, déterminer, qu'est-ce qui est déterminé? Ici, déterminer est un adjectif, c'est un participe passé, donc c'est la forme adjective du verbe. Donc déterminer ne doit pas prendre de S. Puisque le nom qu'il détermine, plutôt qu'il désigne ou sur lequel il nous renseigne, est, alors là si on va un petit peu plus loin, c'est le pronom il en fait qui le détermine, mais c'est boule de neige. Donc le nom qu'il renseigne est boule de neige, c'est un nom propre, et boule de neige est masculin singulier. Autrement dit, il n'y a pas de raison de mettre de S, il n'y a pas de raison de mettre de E. Ce participe passé qui est un adjectif va se terminer par et, tout simplement, comme je l'ai indiqué ici. Prenez bien la correction sur votre cahier, comprenez bien aussi ce que j'ai fait ici, re-regardez la vidéo, et je vous laisse le temps bien sûr de corriger sur votre feuille. Mettez en pause en cas de besoin, moi je passe à la suite. Toujours les mêmes erreurs dans la suite. Regardez bien le H qu'on avait déjà dans le travail précédent, donc H qui est une erreur d'homonymie. Homonymie, homophonie, c'est-à-dire des mots qui s'entendent de la même manière mais ne s'écrivent pas de la même manière. Donc
le S apostrophe, le C apostrophe, pardon, doit être remplacé par S apostrophe, puisqu'il s'agit d'un pronom réfléchi constituant le verbe pronominal s'enfermer. Ce pronom réfléchi que vous avez là, donc là il faut le remplacer par S, il va répéter le pronom du verbe, le il. C'est-à-dire qu'un verbe comme enfermer, ça donne bien je m'enferme, là je le conjugue au présent, hein. Je m'enferme, tu t'enfermes, il s'enferme. On retrouve le S ici et non pas le C. Hein. Au cas où on aurait un verbe qui commencerait par une consonne, le résultat est le même. Hein. Il se doute de quelque chose, c'est simplement qu'on n'éliderait pas le pronom qui est ici, on mettrait ce, SE. Hein. Mais ce, SE et S apostrophe, eh ben, ce sont deux formes différentes d'un même pronom, qui est le pronom réfléchi de troisième personne du singulier avec il, ou de troisième personne du pluriel avec il avec un S. Voilà, hein, on aurait la même chose pour, là si je le mettais au pluriel par exemple, il s'était enfermé. Hein, voilà, on pourrait mettre un S à la fin ou pas en fonction du sens de la phrase. Voilà, je vous laisse prendre la correction, mettez en pause si vous le souhaitez, je passe à la suite. Troisième erreur, C est une erreur de conjugaison. Si vous regardez bien, c'est une erreur d'accord dans la conjugaison. Hein. Les plans, c'était compliqué. Le verbe doit être conjugué à la troisième personne du pluriel. Autrement dit, les plans, l'équivalent de il avec un S, c'était compliqué. Donc, c'était AIENT, l'équivalent de la troisième personne du pluriel ici. Là, sur ce travail-là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. Les plans, c'était compliqué. Notre auxiliaire, auxiliaire être, doit être conjugué à la troisième du pluriel, AIENT. Prenez bien en note, je passe à la suite. Dernière erreur très simple, ou, c'est une erreur d'orthographe. Et bien tout simplement, le mot trait, au pluriel, doit s'écrire T-R-A-I-T-S. C'est comme ça, c'est de l'orthographe. Hein. Le mot trait doit s'écrire T-R-A-I-T, c'est-à-dire que s'il est au singulier, eh ben on l'écrira T-R-A-I-T comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour toutes les erreurs de cette autodictée. Comme pour la dictée précédente, bah, je vous propose de recopier cette dictée. Recopiez-la, regardez bien les accords un petit peu compliqués. Parce que après, bah, je vous la proposerai en audio dictée tout simplement. Voilà, n'hésitez pas justement à faire cette dictée par la suite pour d'autant mieux vous corriger. Et vous pouvez toujours me l'envoyer sur Illico ou via mon adresse mail. Voilà, bon courage à chacun, continuez bien à travailler, à très vite.